Parfait. Donc, bonsoir, bon lundi. J'espère que vous allez bien. Je m'appelle Marie-Soleil, j'ai 32 ans. Mon Dieu, je m'en ai dit 30 ans. Je suis plus habituée de. Non, on dirait que j'ai arrêté à 30, en tout cas. 32 ans, triple diamond avec It Works. Ça fait 5 ans maintenant que je suis dans la business. Et là, je me permets de me présenter un petit peu parce que je sais qu'il y a des nouvelles personnes ce soir. C'est votre premier Zoom. J'espère que vous allez triper avec nous. C'est ça notre but. Donc, je suis connectée sur le Zoom de Mylène Grenier, qui est notre ambassadrice ici au Québec. Elle va venir faire sa partie plus tard. Moi, je vais commencer la première partie du Zoom et j'ai des invités incroyables pour starter le merveilleux Zoom ce soir. Donc, le but du Zoom, c'est vraiment de parler vision, de parler un petit peu, premièrement, de s'inspirer aussi de d'autres histoires. Vous allez voir, il y a des filles qui vont témoigner ce soir qui ont vraiment changé leur vie grâce à It Works. Puis, tu sais, des fois, on dit tout le temps, moi, j'ai changé ma vie avec l'argent. It Works, c'était vraiment financièrement, mais il y a tellement d'autres manières de changer notre vie avec cette business-là et c'est ce qu'on voulait vous montrer ce soir. Ah, t'es fine, Rock, salut! Hey, il y a plein de gens ce soir, c'est parfait. Donc, j'ai pas de kit de Noël, mais je dis bravo à tous ceux qui ont un kit de Noël. Pour vrai, vous êtes vraiment cute. Je vous vois, je vous regarde aller, vous êtes vraiment cute. Mais j'ai une tasse de Noël. Fait que ça compte, là. La belle tasse de By You, by the way, la compagnie By You. Les filles, je fais de la pub en même temps, c'est merveilleux. Fait qu'ils font des tasses sur mesure, la gang, sont merveilleuses. Salut tout le monde. Salut, salut. Donc, ce soir, comme je disais, on va vraiment parler vision, on va parler dream board. Quand j'ai commencé la business il y a 5 ans, je vous le jure, je mettais toujours de côté mon dream board. Toujours. Je me disais, ça ne sert à rien, là, écrire sur un papier qu'est-ce qu'on veut là, dans notre vie, nos goals. Tu sais, je le sais au fond de moi. Mais je vous le dis, de faire l'exercice, puis ce soir, Mylène va aussi vous partager des documents, puis vraiment des outils concrets pour travailler vraiment votre Dream Board de l'année prochaine, puis voir aussi votre rétrospective de cette année. Faites-le. Parce que des fois, de se le dire nous-mêmes, ça ne s'ancre pas. Quand on l'écrit, quand on le voit dans notre visage, moi, j'ai mon Dream Board dans ma chambre, là, à côté de moi tout le temps, et je le vois chaque jour. Et je vois mes objectifs, je vois mes goals, puis je vois surtout ce qui s'est réalisé au courant de l'année. Fait que voilà, je vais juste regarder si jamais vous avez des questions, je vais répondre tantôt. Fait que voilà, fait qu'on va commencer avec des témoignages. J'étais supposée avoir 4 invités, mais là, j'en ai 3. Mais c'est pas grave, ce n'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. Hein? On va se le dire, c'est tout le temps ça. Fait que ce soir, il y a 3 femmes super inspirantes qui vont vraiment nous parler pendant 5-6 minutes de leur Because of It Works. Qu'est-ce que It Works a changé pour elles? Comme je vous disais tantôt, que ce soit niveau personnel, niveau mindset, niveau financier. Et moi, je vais finir avec mon Because of It Works après eux. Fait que je vais laisser ma belle Mel Turcotte starter le bal ce soir. Fait que Mel, elle a, je pense, Mel, ça fait aussi longtemps que moi, tu es dans It Works. Oui, hein? Oui, à peu près. Oui, ça va faire 5 ans, mon long. Parfait. Fait que Mel, elle a une histoire vraiment inspirante avec It Works. Puis je veux vraiment qu'elle vous parle ce soir. Puis quand elle m'a dit oui, ça ne me dérange pas, je vais le faire, ça va me faire plaisir, j'étais comme, elle va faire capoter tout le monde. Fait que Mel, dis-nous donc, qu'est-ce que It Works t'a apporté dans ta vie? À quel point ça a changé ta vie? Je te laisse aller. Merci. Je n'ai pas de kit de Noël, mais c'est vanté au Saguenay, donc j'ai la couette, mais j'ai la coupe de vin, gang, donc gorgée pour commencer. Donc, qu'est-ce que ça a changé dans ma vie? Pour ceux qui me connaissent, ça un petit peu mon histoire. Ceux qui ne me connaissent pas, moi, mon conjoint est décédé en Floride, évidemment, en 2009. Ma petite fille, elle avait 10 mois. À cette époque-là, ma vie s'est arrêtée, carrément. Il n'y a pas juste lui qui est décédé ce jour-là, moi-même y compris. J'avais de la difficulté à m'occuper de ma fille. Je ne voyais pas ma vie sans lui, mais zéro. J'ai eu 8 ans de deuil total. Et quand j'ai croisé cette opportunité-là, j'étais en boule dans mon divan. Je faisais 7 jours sur 7 de travail. Des fois, je finissais de travailler à l'hôpital à 4 heures. Je travaillais au bord la nuit. Je me couchais à 5 heures, je me levais à 5h45 et je retournais travailler à l'hôpital. C'était insane. Mon horaire, ça n'avait juste pas de bon sens. Je ne voyais pas ma fille. Je ne passais aucun temps de qualité de ma vie complète. Et je braillais quand j'avais 1 heure à être chez nous. C'était ça ma vie.
Ça ne me tentait plus de vivre. J'avais plus le goût de me tirer en avant d'un truck que de passer mes journées, là. Je vais être bien sincère avec vous. Puis, une journée que j'étais à l'hôpital et c'était mon 3e 16 heures en ligne. Et ma fille était chez ma mère, encore une fois, parce qu'elle se faisait garder très souvent. Puis, elle m'a dit au téléphone, elle dit, mon père est mort, puis ma mère n'est pas là. Et elle m'a raccroché au nez. Je me suis effondrée, mais j'ai dû faire mon 8 heures supplémentaires, évidemment. Puis, quand je suis arrivée à la maison, j'étais découragée parce que je me disais, en plus de ne plus être moi-même, je ne m'aimais plus. Chez nous, il n'y a plus rien qui fonctionnait, là. Autant dans ma vie personnelle que professionnelle, ça n'avait juste pas de bon sens. J'essayais de payer mes dettes. Ça faisait comme 4-5 fois que je me faisais couper mon hydro, mon Vidéotron. Ma fille arrivait puis Mickey Mouse. T'as beau te dire, ah, c'est pas grave, ça arrive. Quand ça fait la 4e fois, tu es écœuré, tu te sens comme de la merde. C'était mon état quand que cette opportunité-là a croisé mon Facebook. Puis au début, je n'y croyais pas. Je me disais, c'est sûr qu'ils ne font pas d'argent que ça. Mais au bout de 3-4 fois, je me disais, ben, je vais essayer parce que Christy, je veux leur vie. Je veux carrément leur vie. Fait que qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis inscrite. Puis après ça, j'ai repleuré parce que je venais de prendre mon argent de mon épicerie. Donc, je ne savais même pas comment j'allais me payer une épicerie cette semaine-là. Fait que des fois, quand je vois les filles dire « Ah, la trousse est chère. Hey, j'ai pas d'argent. J'ai pas mangé. Moi, j'ai mangé des ramen pendant une semaine. » Mais je me disais, ça va changer ma vie, ça va changer ma vie, puis j'y croyais. Puis, j'étais vraiment, je le disais tout le temps au début, je disais, tous les gens me piochaient dessus, ils me disaient, tu ne réussiras jamais dans le marketing des réseaux, mais voyons donc, qu'est-ce que tu fais là? Tu es infirmière, je veux dire, tu as un enfant, tu sais, puis tout le monde me jugeait tout le temps, anyways, là, mais là, c'est encore pire. Fait que c'était comme si mon chum était six pieds sous terre puis il essayait de me rentrer dans le même trou. Tout le monde me fessait dessus. Puis une journée, je me suis tannée et c'est là que j'ai commencé vraiment à être all-in dans ma business. Je me suis dit, moi, j'y crois puis je vais y arriver. Puis moi, mon rêve puis mon pourquoi, c'était de rester avec ma fille à la maison. Puis, après ça, j'ai commencé les lives immédiatement et j'ai tout dit en live, mon histoire, et je lui ai dit, c'est pour ça que je fais cette business-là, c'était pour ma fille. Puis, la première année, ça n'a pas été facile parce que j'ai dû retourner à une conférence en Floride où mon conjoint est décédé. Donc, j'ai pris l'avion en pleurant pour la première fois depuis qu'il n'était plus là. J'ai refait le chemin inverse que j'avais fait avec ma valise dans mes mains. Puis, la première conférence, j'ai pleuré toute la conférence, mais c'est ce qui a changé la donne. Puis, quand je suis revenue, je me suis dit, j'y vais en ligne, puis je vais aller chercher des bonus, puis je vais changer mon quotidien. Puis, je voyais ma fille et je me disais, c'est impossible que je ne puisse pas voir cet enfant-là grandir. Puis, avec le temps, j'ai tout mis de côté mes peurs. J'ai arrêté de me bûcher dessus puis de me dire que j'étais une bonne à rien puis que ma vie, c'était de la merde. J'ai décidé de sortir de cette vague-là de négatif. Puis je me suis dit, j'y vais à 120 %. Je veux au moins lâcher une de mes 3 jobs. Dans ma première année, je suis allée chercher mon émeraude à travailler 7 jours par semaine, puis des fois 16 heures à 18 heures par jour. Quand on veut, on peut. Et là, je voyais que ça allait bien. Là. Ça commençait à avoir du succès, toutes les actions que je portais. Puis, tu sais, quand on vous dit les actions, ce n'est pas parce que vous en faites une semaine que vous allez avoir du succès la semaine suivante. C'est à long terme. Il faut vraiment être persévérant et constant. Puis, tu sais, je veux dire, moi, que ma fille soit dans le bain, j'étais à côté puis je postais. Ma fille écoutait Mickey Mouse, j'étais à côté puis je faisais des actions. Je me suis vraiment donnée en ligne. Puis, 1 an plus tard, j'avais tout payé mes dettes. Puis, la petite maman qui fait son lunch sur le bord de son poêle le matin à 6 heures là, à sa fille, là, je pleurais ma vie parce que ça faisait exactement 8 ans que je traînais 26 000 de dettes, que je me faisais couper mon hydro, mon Vidéotron, puis j'avais aussi Roger, le huissier, qui cognait allègrement à ma porte. J'étais totalement dans un bordel financier. Là. Et là, mes dettes étaient payées. C'est là que j'ai commencé à reprendre un petit peu confiance en mon potentiel. Puis je me suis dit, bien, je vais être capable de m'en sortir de cette sphère-là. Ça se peut comme pas. Puis, une autre année a passé et j'ai continué à être constante comme j'étais au départ, pareil. Puis, au bout de 2 ans, j'ai pu prendre ma retraite complète de l'hôpital et de tous mes emplois. Et ce fut, après 11 ans de vie de ma fille, le premier Noël avec mon enfant. C'est incroyable. Là. Pendant 11 ans, je n'ai jamais eu un Noël avec ma fille. Je travaillais tout le temps. Soit je travaillais à l'hôpital, soit je travaillais au bar, je devais payer mes factures. Il n'y a personne qui venait payer ça pour moi chez nous. Fait que, tu sais, je vous le dis, j'ai été tellement jugée dans ma vie, autant dans mes choix quand mon conjoint est décédé, autant dans mes choix de job, autant parce que je travaillais trop, autant parce que je faisais, c'était jamais correct. Puis, sincèrement, la première année, je me suis fait extrêmement juger, mais j'ai gardé mes culottes, puis je me suis dit, garde, c'est ma vie, c'est moi qui fais ce qu'il veut. Puis,
avec le temps, ben, je m'en suis sortie. Et là, les gens ont commencé à changer d'opinion parce que les gens, ils ne croient pas au début quand on débute. Là. Si vous débutez et vous avez du monde qui ne vous croit pas, là, je vous dis, moi, là, mon rêve et mon but, c'était justement que ces gens-là perdent toutes les chiclettes sur le sol de leur cuisine la journée, parce que j'allais prendre ma retraite. J'ai démissionné en live sur Facebook. Ce n'est pas des jokes. J'ai fait ça vraiment à fond. Puis, ça fait maintenant 2 ans que je profite de toutes les journées de congé à ma fille. Je n'avais jamais vu un de ces spectacles de cheerleading. J'en ai vu un il y a 2 ans et là, je n'en manque pas un. Ma fille est malade, je suis là. Elle a besoin de moi, je suis là. C'est une adolescente, elle a besoin de sa mère. Je voulais être là à 100% pour elle à la maison et j'ai réussi à le faire. Il n'y a aucune raison dans votre vie qui peut vous empêcher de réussir un but. C'est non. C'est carrément non. Quand j'ai débuté, j'étais vraiment une fille morte. Je n'avais plus d'estime de moi. Je m'aimais plus. Puis j'ai même déjà dit à ma mère, c'est Yann qui aurait dû mourir parce que je ne suis pas capable de m'occuper de cet enfant-là. Je l'aimais, ma fille, mais je n'étais même pas capable d'en prendre soin comme il faut. Je me sous-estimais tellement dans plein de sphères de ma vie. Puis la personne qui me donnait le pushing dans ma vie, c'était lui. Donc, je devais réapprendre à vivre sans lui, puis à vivre pour moi. Puis c'est ce que la compagnie m'a apporté parce que quand je suis allée à la conférence, c'est là que j'ai commencé à faire mon vrai deuil. Je me suis rendu compte que j'avais aussi droit d'avoir du succès dans la vie, d'avoir des rêves, puis des vivre, d'avoir des ambitions, d'y croire. Je vais toujours m'en souvenir, le premier Noël que j'ai passé avec mon enfant, puis je vais devenir émotive, parce qu'à tous les fois que j'en parle, je deviens émotive, mais le premier Noël que j'ai passé avec Marie-Max est allé dans le frigidaire. J'étais assise au comptoir avec mon pyjama de Noël, parce qu'on avait 2 pyjamas pareils. Puis elle s'est virée, puis elle m'a dit, maman, merci pour tout ce que tu as fait pour moi. C'est grâce à toi, on a notre maison. J'ai une piscine dans ma cour. J'ai pleuré chez Trévi quand j'ai acheté une piscine, juste pour vous dire. C'était tous des petits rêves qu'on avait. Il y a des gens que ça peut paraître très banal, mais je ne pouvais même pas m'acheter une maudite grappe de banane à l'épicerie. Là. Je calculais tout avec une calculatrice. Je ne pouvais pas avoir de superflu. Mon essence était comptée. Tout était calculé. Puis, elle m'a dit, maman, merci pour tout ce que tu fais pour moi. Merci d'être présente pour moi à chaque jour. Je sais qu'est-ce que tu fais, je sais c'est quoi, qu'est-ce que tu fais comme travail, puis qu'est-ce que tu as fait pour en arriver là. J'ai tellement pleuré. Là. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'il n'y a rien qui peut t'empêcher dans ta vie d'aller chercher ce que tu veux. Et peu importe la situation dans laquelle tu es, là, moi, j'étais comme 12 pieds en dessous du sol. Il n'y a personne qui peut juger tes choix, qui peut te faire que tu vas te sous-estimer, te rabaisser, perdre ta confiance en toi. Puis sincèrement, tout le monde a du potentiel. Puis si vous êtes ici aujourd'hui, c'est parce que cette opportunité-là n'est pas arrivée pour rien. Puis malgré le fait que j'aimais être infirmière, aujourd'hui, j'apprécie tellement être à la maison, aider les gens d'une différente façon, pouvoir les guider, pouvoir prendre le temps. Donc, j'ai vu que j'étais une très bonne infirmière, mais aujourd'hui, j'aide les gens d'une façon différente. J'ai vu que quand j'avais un but, j'étais capable d'aller le chercher, que je suis une fille qui est hyper constante, malgré que je pensais que j'étais une bordélique finie, je n'avais aucune organisation. Je suis capable de faire mes tâches malgré ma journée. J'étais avec ma fille, c'était le plus important pour moi. Je ne retournerai jamais à temps plein travailler, oubliez ça. Présentement, je vaccine pour aider quand que je le veux. Mais ça, c'est un choix personnel que j'ai fait d'y retourner puis d'aller aider. Mais maintenant, c'est des choix que je fais réfléchis et non obligés. Fait que c'est carrément différent. Puis le pire, c'est qu'il y a tellement de monde qui vient de me parler en privé depuis 3 ans, qui me disent j'ai vécu un petit peu la même chose que toi. On aide tellement de gens avec nos histoires via nos réseaux sociaux, c'est incroyable. On se sous-estime dans plein de plans dans notre vie. Puis, sincèrement, le travail personnel, tout ce que cette compagnie-là nous fait faire comme travail sur nous, en fait, que je suis tellement une différente personne. J'étais grise, j'avais le teint gris. Marie-Soleil a déjà vu mes photos avant, puis après, au début de la business, puis là, puis c'est pas la même fille. J'ai retrouvé les étoiles dans les yeux que j'avais, la passion de vivre, la passion de m'amuser. J'ai recommencé à rire, à sourire. Puis ça, il n'y a jamais rien, une personne qui va pouvoir m'enlever ça. Fait que si aujourd'hui, vous débutez, puis vos rêves sont grands, bien, gardez-les grands. C'est super important parce qu'au début, on n'y croit peut-être pas. Puis c'est vrai, là, on ne se mentira pas. On débute, on se dit ah non, je n'arriverai jamais là, voyons donc. Hey, vous êtes tellement capable. Là. Puis aucune excuse dans votre vie qui va faire que vous n'y arriverez pas, je vous le jure. Vous êtes capable, peu importe que présentement vous travaillez à temps plein ou pas. Tout est une question d'organisation. Je suis TDAH fois 1000, là, je suis désorganisée. J'ai trouvé des façons de travailler
qui fonctionne pour moi. Puis surtout, ce que cette compagnie-là m'a appris, puis ce qu'elle m'a apporté, outre le côté financier, évidemment, parce que là, j'ai ma maison, j'ai pas de dette, donc j'ai moins de stress financier. C'est vraiment que le plus beau cadeau que j'ai eu, c'est de retrouver ma fille, d'avoir une relation tellement parfaite avec elle, puis surtout d'avoir appris à me prioriser, de me mettre de l'avant. J'ai encore hâte d'aller retrouver mon chum, je le dis tout le temps, mais je ne suis pas pressée maintenant. Je ne suis pas pressée, je le sais qu'il est là, qu'il veille sur nous. Puis, j'ai encore un bon bout de chemin à faire parce que je n'ai pas fini. On a encore le présidentiel, hein, Marie-Soleil, puis on va aller chercher. Mais il n'y a rien qui va arrêter mes ambitions aujourd'hui. Fait que doutez jamais de vous, persévérez, continuez. Puis je vous promets que peu importe dans la situation où vous êtes aujourd'hui, vous allez y arriver. Puis si vous avez des mauvaises journées, ça arrive, ça m'arrive. Ça arrive encore qu'il y ait des journées que j'ai le cœur gros puis je pleure ma vie pour X raisons. Mais j'ai décidé de regarder de l'avant tout ce qui va arriver et non ce qui s'est passé. J'ai travaillé sur moi énormément. Puis vous allez voir que cette compagnie-là va vous transformer personnellement. Là, c'est juste incroyable. Donc voilà. Je ne sais pas comment de temps j'ai parlé, là, mais. Wow, Mel, pour vrai, je pense que tu aurais pu parler pendant 2 heures. On t'aurait tout écouté de même. Hey, merci tellement pour ton témoignage à chaque fois. Puis je lis les commentaires, puis c'est toujours la même chose. À chaque fois que tu parles, Mel, c'est fou. Puis on le voit que tu es une fille de cœur. Tu fais ta business avec cœur, puis ça paraît. Puis c'est ça, en fait, qui a fait en sorte que ton parcours a été incroyable. Fait que, pour vrai, chapeau pour tout ce parcours-là. On t'aime. Merci. Puis je veux juste vous dire avant de partir, OK, parce que c'est un point super important. Puis Marie-Soleil pourrait vous le dire, dans les 5 ans, bientôt 5 ans que j'ai dans la compagnie, je n'ai pas eu juste des sauts. J'ai eu certains sauts, certains sauts. Vous savez, ça fluctue. Des fois, on a des petites baisses, on est plus fatigué, tout ça, mais c'est pas ça qui va faire que vous allez reculer. OK? Les petites baisses sont importantes parce qu'on réalise d'autres choses. On change notre façon de travailler. Mais sincèrement, peu importe les petites montagnes russes que vous allez faire, là, restez. Parce qu'à un moment donné, la petite montagne russe, elle monte en flèche, puis là, ben, on se stabilise sur le dessus, puis on y reste, puis on continue de monter. Fait que peu importe votre route, continuez parce que souvent, le sommet est très près. C'est là qu'on a le goût d'abandonner, mais il ne faut jamais lâcher. C'est tellement vrai, Mel. Merci d'avoir soulevé ce point-là parce que moi, honnêtement, puis je sais qu'on se compare, OK? Je sais que dans cette business-là, on se compare vraiment beaucoup. Et je dis toujours à mes filles, ce n'est pas la vitesse qui compte, c'est la destination. Donc, c'est pour ça qu'on fait des dream boards, c'est pour ça qu'on fait des vision boards. C'est pour ça l'important, c'est le travail que vous faites, vous, à travers cette business-là, puis d'atteindre vos goals, d'atteindre vos objectifs. Fait que merci encore, Mel, pour ton beau témoignage. On t'aime, t'es fine. Prochaine personne, honnêtement, j'avais le moton quand Mel a parlé, j'essayais de ne pas pleurer. Puis là, je vais essayer de ne pas pleurer encore parce que Jo Arbeck est bonne pour me faire pleurer aussi. Fait que Joanie va venir nous parler un peu de elle aussi, son Because of It Works. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, premièrement, sa motivation première, pourquoi elle a commencé à faire It Works. Puis, Jo, tu nous diras à quel point ça a changé ta vie, ça a changé ta destinée de faire cette business-là. Fait que je te laisse aller, ma poule. Salut tout le monde. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, OK, super. J'espère ne pas manquer d'électricité avec vous en ce Zoom parce que ma maison shake tellement qu'il vente, OK? Je ne sais pas d'où vous êtes au Québec, mais moi, je suis à Ange-Gardien, près de Granby. C'est chaotique, là. Je vous parle et j'ai l'impression que je suis une même en même temps. Mais OK, j'ai sorti ma petite tasse de Noël, mon petit verre d'eau de Noël à un de mes enfants. Le temps que Mel parlait, je me suis dit, je vais être dans, dans le beat, moi aussi. Écoutez, chaque fois que je parle un peu de mon why, de tout ça, je viens toujours émotive. Je pense que quand on a un why tellement puissant, c'est totalement normal de devenir dans nos émotions, là, vraiment. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Joanie, j'ai 33 ans. J'ai un nouveau chat qui est vraiment trop proche de moi pendant ce Zoom. Et je suis la maman de 3 petits garçons. Donc voilà, je fais la business, c'est ça, depuis 3 ans au rang de double diamant. La raison pour laquelle j'ai embarqué dans It Works, mon Dieu, cette raison a tellement changé au courant des 3 dernières années. À la base, j'ai embarqué parce que je voulais perdre du poids, j'allais me marier, puis je venais d'avoir un petit garçon, mon deuxième petit garçon, Arthur. Et je voulais perdre du poids et j'ai relancé. Dans le fond, j'ai Joanie Fortier, qui est ma leader et ma très, 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 très merveilleuse amie aujourd'hui, m'a ajouté sur Facebook. Je suivais sa page. Elle avait une page, là, dans le fond, une page pro. Puis, elle m'a, je vais le dire de même parce que c'est de même que je me suis sentie.
comment je pourrais dire ça? Elle m'a relancée, mais moi, je me sentais comme, mon Dieu, mais pourquoi elle veut que j'embarque? Qu'est-ce qu'elle voit en moi que moi, je vois vraiment pas, OK? Fait qu'à un moment donné, je voulais tellement pas que, genre, je lisais même pas ses messages parce que je voulais pas qu'elle voie vu en bas du petit message, OK? Fait que je faisais, oups, ouais, supprimer, 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 OK? Parce que pour moi, premièrement, j'avais pas de maudite scène. Je venais de me marier, finalement, j'ai embarqué après m'être mariée. Je venais de m'acheter une maison, j'avais 2 enfants, j'étais en congé de maternité, genre 55 de ton salaire, je gagnais pas grand-chose. Puis moi, ben, je suis une dépensière excessive, une surconsommatrice de vêtements et de chaussures. Donc, je faisais crissement des mauvais choix qui a fait que j'ai loadé des cartes de crédit. Mon chum, il est l'autre bord, puis il pourrait vous en parler longtemps. À un moment donné, je suis retournée travailler. Je travaille comme intervenante, dans le fond, en protection de la jeunesse. Je suis retournée travailler, puis je comptais mes scènes. Je suis allée, moi aussi, faire l'épicerie avec 2 jeunes enfants en arrivant à caisse. Puis là, la fille, elle me disait, mettons, ça coûte 200 $. Puis j'étais comme, oh, excusez, je vais juste répondre à un message. Non, non, je me transférais des sous de ma carte de crédit vers mon compte chèque parce que j'avais pas assez d'argent, parce que je savais que ça allait pas passer. Le nombre de fois que, genre, j'ai dû emprunter de l'argent à des gens parce que j'avais pas d'argent pour me payer un lunch à job. Puis là, je comptais des menteries. J'ai oublié ma carte. Non, elle était dans mon portefeuille. J'avais juste pas d'argent pour me payer à dîner. Sans blague. J'ai déjà été mettre du gaz, puis freaké que genre, j'avais pas d'argent, j'avais pas mon portefeuille. Il a fallu que je laisse ma bague de mariage à la caissière pour dire ah oui, je m'en vais chercher mon portefeuille. Non, je m'en vais chercher l'argent chez ma mère parce que, dans le fond, j'avais pas d'argent pour mettre mon gaz. OK? Jusque-là. À un moment donné, j'ai fait fuck off, faut que je fasse de quoi parce que c'est soit que je fais faillite ou soit que je vais travailler genre chez Dynamite Garage la fin de semaine puis les soirs puis je fais déjà 40 heures semaine puis que je risque de perdre mon couple puis plus voir mes enfants parce que je serai jamais là. Ou ben j'embarque dans la patente là, que Joanie me propose, que je ne sais pas pantoute c'est quoi, mais qu'elle me dit je vais sûrement réussir. Fait que bon, go. Un soir, j'embarque. Il me dit démarrer mon activité, j'embarque. Quand j'ai embarqué, là, je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma tête, mais j'ai senti une vibe à l'intérieur de moi que jamais j'avais ressenti en 30 ans d'années. Jamais. Le lendemain, je postais sur le café. Il n'y avait jamais goûté. Il n'avait jamais goûté. Il n'avait même pas reçu ma trousse. À rien de ça. Never. À rien. Je me souviens encore m'être pris en photo avec la première fois avec mon Keto Énergie de même, avec des poses full catalogue, mais c'est correct. Puis, le moment que j'ai embarqué, j'ai fait genre, go, je le fais, je le file, let's go. Puis, ça a été la plus belle décision de toute ma vie, cette business-là. Ce que ça m'a apporté, je pourrais vous en parler jusqu'en 2028 de ce que ça m'a apporté. Souvent, on dit « je travaille comme une Mongole, puis finalement, je fais 35$ à la fin du mois. » Hey, girls, on l'a tout fait. On l'a tout fait, ça. On l'a tout fait travailler comme des fous, à être cerné jusqu'ici, veut vendre du café pour faire comme « oh, le 15, ah ouais, j'ai travaillé genre 30 heures dans mon mois, puis j'ai fait 100$. Ça vaut pas de la merde, ça. » Non, non. Oui, ça vaut quelque chose. OK? Rome ne s'est pas construit en un jour. Ça prend du temps. Va t'acheter une franchise de je sais pas quoi, Starbucks, ça va coûter 500 000, puis tu feras pas de maudite scène parce qu'il va falloir que tu payes tes employés. OK? Fait que ce qu'on a entre les mains, là, c'est genre une opportunité en or. Et 6 mois après, je suis allée chercher mon Diamond. J'ai été à la conférence, il y avait eu un bootcamp à Saint-Bruno, je me souviendrai toujours de ça. Puis à la fin, il y avait genre, c'était qui était là en tout cas, mais c'était Pam Sauder qui était là. Puis, dans ce temps-là, il y avait une question à la fin, il fallait dire c'est quoi notre ha-ha-ha du jour, puis qu'est-ce qu'on l'a filé. Puis moi, j'ai levé la main. Je sais pas pourquoi. J'ai levé la main. Puis là, genre, la personne s'est ennuie vers moi. J'ai fait comme, qu'est-ce que pourquoi j'ai levé la main? Je me trop gênée. Puis j'ai dit, ben moi, dans le fond, ma leader, c'est Joanie Fortier. Moi, je suis Emerald, puis je vais être Damien ce mois-ci. Ouais. Ben, fait que j'avais pas intérêt à. Parce que là, le Québec au complet savait que j'allais chercher mon Diamond. Fait que j'ai été chercher mon Diamond 2 semaines après. J'avais mon Diamond. Comme ça a été fou. Après ça, quelques mois après, je suis allée chercher mon double Diamond avec mon chum, avec sa franchise de Diamond. La première fois que j'ai ouvert cette paye-là, j'avais à peu près 8 000 ou 9 000 sur ma carte de crédit à ce moment-là. J'ai eu une paye qui a pu faire que j'ai clairé one shot cette carte de crédit-là. Je me souviendrai toujours d'ouvrir ma paye, de descendre dans le sol, même avec mon téléphone, puis de dire à mon mari,
peux-tu peser sur payer? Je suis pas capable. Genre, je vais payer 8000 pièces live up là, un dimanche soir, tout bonnement, demain, sur mon cellulaire. Je vais crisser 8000 pièces sur ma carte de crédit. Genre, je sais pas quel job va pouvoir vous offrir ça, mais moi, j'en connais aucune. Aucune qui va pouvoir vous offrir ça, à part l'opportunité qu'on a entre les mains en ce moment. À partir de ce moment-là, quand j'ai payé ça, j'ai fait comme « What's next? » Comme c'est malade. Je pouvais pas croire. J'ai texté tout le monde, mon frère, ma mère, mon père, tout le monde. J'ai payé ma carte de crédit! Comme je capotais, OK? Mais ça, c'est une chose. Le monétaire, c'est une chose, c'est important, je pense. L'argent rend heureux, pas nécessairement. Un stress de moins, par exemple, un solide. Moi, j'avais un solide rêve. C'était d'adopter un enfant. C'était d'offrir une vie à un enfant. OK. En travaillant en protection de la jeunesse, je vois quotidiennement, moi, c'est vraiment, j'en fais beaucoup, beaucoup, donc, de retrait de bébés à l'hôpital pour les placer vers les familles qui font un processus d'adoption. Donc, moi, aller à l'hôpital un mardi matin avec une mère qui vient d'accoucher, qui est en larmes, avec un conjoint qui veut me sauter à la gorge, puis arriver avec 3 policiers, puis partir de là avec une coquille que j'installe dans ma voiture et que je parle à ce bébé dont je viens de le retirer à sa maman parce que sa mère a fait des mauvais choix, c'est mon quotidien. À un moment donné, je me suis dit, non, il faut qu'un enfant que je vais asseoir en arrière de moi, il faut qu'il vienne à manger à ma table. Il faut que je lui montre c'est quoi de l'amour. Il faut que je m'assure qu'un jour dans ma vie, je puisse offrir ça à un enfant. Pas être famille d'accueil, je veux que ça soit le mien, je veux qu'il porte mon nom. J'en ai parlé à mon chum, ça a été ardu, puis on a fait un processus. Et en octobre 2019, on a eu l'appel de notre vie qui disait que « Joanie, Philippe, on a un enfant pour vous. » Je vais me rappeler de cet appel-là toute ma vie parce que c'était comme si on disait « Jo, comme tu es enceinte, mais tu vas accoucher dans quelques semaines d'un enfant que tu n'as pas porté, que tu n'as pas fabriqué, qui ne te ressemblera pas, qui ne te reconnaîtra pas, qui ne sera pas apaisé dans tes bras, mais que probablement tu sauveras. » OK? J'ai fait comme OK, on se mange une bassette. Let's go. Puis le 23 décembre 2019, je suis partie de chez moi avec mon mari, avec une coquille vide, avec des petits jouets, un petit doudou. Je suis arrivée en Ontario. J'ai cogné à sa porte de la famille d'accueil. Moi, je l'avais déjà rencontré 2 fois. Mon chum, c'est la première fois qu'il le voyait parce que lui, il n'était pas capable d'aller là puis pas le ramener avec lui. Fait que lui, il est allé une fois, puis c'est la journée qu'on est allé chercher. Et je l'ai pris. Puis mon chum, tout de suite, il a dit « Je pourrais-tu prendre mon fils? » Puis je lui ai donné. On a pris ses choses, puis on est parti. On est parti avec notre bébé qu'on ne connaissait pas. Puis on l'a amené ici. J'ai pu me permettre d'être 9 mois à la maison avec lui parce que je n'avais pas droit au congé de maternité. C'est une autre histoire très longue à raconter que je ne raconterai pas ce soir. Mais étant donné qu'il arrive d'une autre province, je n'avais pas le droit au congé de maternité. Parce que vu qu'il vient de l'Ontario, nous sommes au Québec, ça devient une adoption internationale. Oui, dans le même pays, mais pas en même province, avec un pont qui nous sépare. La loi est drôlement faite. Donc, j'ai pu faire ça à mes frais. Et par le fait même, il n'y avait pas de carte d'assurance maladie parce qu'on n'avait pas de certificat de naissance. Donc, il n'avait aucunement droit aux soins de santé dont il avait crissement besoin, moi vous le dire. Donc, tout sortait de mes poches. Il a dû avoir un casque parce que sa tête était trop plate. J'ai payé ce casque. Chaque fois que 2 jours après qu'il soit ici, pendant un biberon, j'avais 4 selles, 4 caca pendant un biberon. Je suis allée consulter, ça m'a coûté 650 $ pour voir un médecin au CLSC. Pour finalement me dire « Ouais, mais Joanie, on va te faire avoir un allergologue. » Calvaire, combien ça va me coûter un allergologue? On va y aller. On va avoir un bill, mais on va y aller. Finalement, 2000 $ un allergologue. OK, on continue. Pour finalement me dire, il va falloir qu'il y ait un lait comme qui soit prescrit par Pierre Jean-Jacques. Fait que, puis ce lait-là, il est pas, tu peux pas le mettre sur tes assurances, ni même sur la RAMQ. C'est un lait tellement spécial, je pense qu'il est en or, le lait. Mais j'avais comme pas le choix parce que c'était ça ou mon fils meurt parce que je ne pourrais pas le nourrir. Je suis arrivée au Jean Coutu pour aller chercher une canne qui est tout petite, là, pas les grosses cannes, petite canne.
Je dis, combien je vais faire de temps avec ça? Elle me dit, 5 biberons, 8 onces, 6 biberons, une journée et demie à peu près. OK, 358 la canne. J'ai payé au total 7 600 de lait. L'Ontario m'a remboursé 556 . Donc, si je n'avais pas eu It Works, j'aurais probablement fait faillite, réhypothéqué ma maison pour nourrir mon enfant. Donc, oui, ça l'a sauvé ma vie. Ça l'a sauvé la vie de mon fils. Ça l'a fait que j'ai pu être avec lui. Ça l'a fait que je peux lui offrir tellement aujourd'hui. Ça va faire 2 ans le 23 décembre qu'il est avec nous. La vie est parsemée de montagnes russes avec lui, mais on peut lui offrir tellement. Si j'avais pas eu It Works, j'aurais jamais pu connaître cet enfant-là que je vais chercher à la garderie puis qui court vers moi en criant « Maman, maman, you papa, you papa ». Puis il s'appelle Chase, puis je l'aime et je l'ai grâce à It Works. Donc, oui, le monétaire, c'est une chose. Oui, tout ce qui a rapport à l'argent m'a permis d'avoir Chase. Mais juste pour compléter, avant que je laisse la parole aux autres, ce que j'ai le plus apprécié avec cette compagnie-là et ce que j'apprécie d'autant plus aujourd'hui, en 30 années, jamais j'ai eu confiance en moi. Je suis quelqu'un qui a eu des gros troubles alimentaires étant adolescente. Moi, j'ai passé mon secondaire 5 à faire mes examens à l'hôpital Sainte-Justine parce que je ne pouvais pas sortir, parce que j'étais trop maigre, parce que je m'auto-mutilais, je faisais des tentatives de suicide à répétition, parce que on me donnait un sandwich, puis je grattais la mayonnaise dedans, puis je la mettais dans mes poches pour être sûre de ne pas la manger. Et jamais je me regardais et je me disais « Hey, toi, tu vas être une bonne personne un jour. Toi, tu vas faire des belles choses. » Donc, moi, j'étais juste une mère, puis j'étais une TS qui essayait de sauver le monde. Puis It Works m'a appris que dans le fond, je suis tellement plus. Ce que j'ai appris sur moi vaut plus que tout l'argent que j'ai gagné avec It Works. L'argent, ça a été un surplus que j'ai pu offrir à ma famille. Ce que j'ai appris sur moi, c'est que je trouve ça intéressant parce que la vie mérite d'être vécue. La vie est belle, la vie est grande. On peut faire de grandes choses, vraiment. Puis quand on vous tape dans les oreilles en disant « Fais-tu du développement personnel? » On est fatigante avec ça, mais c'est la base. C'est la base de votre business. C'est aussi la base de votre vie, de travailler sur vous. Puis, dites-vous une chose, si vous avez ça, vous avez le reste. C'est le fort, c'est la base de votre maison de développement personnel, votre vision, où vous en allez. Mais là, je parle de la business, mais la business, c'est juste une cause qui a rapport avec votre vie. Vos enfants sont malades, les nôtres aussi. Vous chicanez avec votre chum, nous autres aussi. Vous êtes à bout de votre job, nous autres aussi. Moi, j'ai fait un choix personnel de décider de continuer de travailler. Je travaille environ 45 à 50 heures semaine depuis belle lurette. J'ai 456 distributeurs dans mon équipe. J'ai un rang à maintenir. J'ai 3 enfants, dont 2 qui ne font pas leur nuit. Donc, les 5, 6, 7 réveils par nuit, je connais ça. Solide. J'ai un petit garçon de 2 ans, Chase, que je sais pas, on s'en va vers une évaluation, mais c'est très difficile avec lui au niveau des comportements, au niveau de ses réactions, des crises, c'est mon quotidien et je continue. Parce que j'ai la vision, parce que ma base est tellement solide quand la maison peut shaker avec le vent, le tsunami, les tornades, ma maison est tellement solide, il n'y a rien qui va la défaire. Sweet, fuck, all, rien. Même si des fois, ça ne me tente pas, même si des fois, je sais moins, même si des fois, on doute tout, OK? Mais dites-vous une chose, c'est peut-être long. Ça va peut-être vous prendre 1 an, 2 ans, 3 ans. Peut-être que vous allez faire beaucoup d'argent, puis peut-être qu'après ça, vous n'en ferez plus. Puis après ça, vous allez en refaire. Mais c'est ça une business. Mon père, il a une grosse entreprise aux États-Unis, puis je l'ai vu riche en tabarnak, puis je l'ai vu pauvre en crise, OK? Fait que dites-vous que les plus grands vivent toutes des choses comme ça. Mais il y a juste cette business-là, et je le crois du plus profond de mon cœur, qu'il y a juste cette business-là qui va pouvoir vous offrir ça. Peu importe ce que vous voulez, dites-vous qu'It Works peut vous l'offrir. Donc, c'était pas mal ça. Je vais arrêter parce que je vais pleurer toutes les larmes de mon corps. Mais juste, merci It Works. Vous allez découvrir, si vous êtes nouvelle, une famille que vous
jamais vous auriez pu penser, des gens qui vous inspirent, des gens qui sont comme vous. Faites confiance aux gens, faites confiance aux autres et parlez de notre opportunité. Moi, j'en parlerais, je crierais, c'est toi tous les jours. Venez travailler avec nous autres, vous n'avez pas conscience, puis les gens, ils doutent, je ne comprends pas, mais j'ai douté aussi. Donc, maintenant, je suis convaincue, mais bref, vous avez la plus belle opportunité entre les mains. Faites confiance au processus, faites confiance à la vie, puis le reste va suivre, puis vous allez décrocher vos rêves avec cette compagnie-là, tout simplement. Merci, Jo. My goodness! Êtes-vous d'accord pour dire que c'était 2 témoignages très puissants? Honnêtement, bravo, Jo. Good job. Merci surtout de t'ouvrir à nous comme ça, de nous raconter vraiment ton histoire, d'être tellement vrai, sincère. Tu sais, des fois, ça m'a fait penser à ça, on suit les leaders, on suit les gens sur les réseaux, puis on se dit, mon Dieu, ils ont donc bien une belle vie. Hein, ils vivent, hey, eux autres, ça a donc bien l'air facile. Puis vous ne savez jamais, au fond, ce que les gens vivent réellement. Puis là, on en a la preuve. On en a la preuve vivante. Fait que vraiment, merci. Merci beaucoup, Jo. Merci, Mel, pour vos beaux partages. Honnêtement, il y a tellement des beaux témoignages. Joanie, tu iras lire dans les commentaires. C'est hallucinant. Merci beaucoup. Ma dernière invitée, avant d'enchaîner avec ma belle Milou, c'est ma belle Pascale Chouanière qui va venir nous parler. Pascale, ce soir, elle a voulu le faire parce qu'elle m'a dit, Marie, moi, là, honnêtement, là, niveau personnel, niveau mindset, à quel point cette business-là l'a fait grandir, l'a fait évoluer. J'avais envie de la laisser parler ce soir, puis je me suis dit, let's go, Pascale, why not? Vas-y, ma belle, je te laisse aller. Fait que présente-toi, Pascale, puis tu peux nous dire vraiment qu'est-ce qui a changé dans ta vie depuis qu'Itworks fait partie de ton quotidien. OK. J'espère que mes chiens ne vont pas japper. Si ça jappe, je vais juste me muter le temps qu'ils se calment, vous m'excuserez. Moi, j'ai embarqué dans Itworks, j'ai fêté mon 3 ans le 15 novembre. Quand j'ai embarqué, en fait, je ne savais pas que j'embarquais comme distributrice. Je pensais que j'embarquais comme cliente. C'est ce que la fille qui m'a enrôlée m'a dit. Tout d'un coup, je me suis mis à me faire ajouter à plein de groupes. Ça popait de partout. Puis j'étais le genre de fille qui n'était jamais sur son téléphone. Je publiais sur Facebook une fois par 3 semaines. Puis je publiais une photo de mes chiens. Puis j'avais 27 amis. J'étais genre la grand-mère, moi au chat, mais version chien. Fait que c'était ça ma vie Internet. Puis là, ça faisait pop, 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 pop. Puis dans le temps, j'étais avec mon ex. Puis là, lui, il capotait. Mais oh, qu'est-ce que c'est ça? Puis là, je me mets à lire, tu sais. Puis je suis comme, wow! Fait que j'écris à la fille, c'est quoi ça? Moi, elle m'avait vendu des wraps pour perdre du poids. Fait que c'est ce que je pensais. Puis là, elle m'explique comme quoi que non, en fait, je suis distributrice parce qu'elle en avait besoin pour atteindre un certain bonus ou quelque chose comme ça, tu sais. Ouais, OK, fine, tu sais, est-ce que je vais avoir mes wraps pour maigrir? Là, elle m'avoue qu'en fait, non, c'est pas pour maigrir des wraps et tout. Fait que, tu sais, ma relation avec Itworks a vraiment mal parti. J'étais vraiment pas contente. Mais bon, fait que là, moi, en fait, j'étais au cégep dans ce temps-là. J'étudiais en éducation spécialisée. Fait que j'avais comme pas vraiment le temps de niaiser avec ça. J'étais en éducation spécialisée. Je faisais 40 heures semaine dans un Walmart en même temps que mes cours. Puis, en fait, moi, on pensait que j'étais bipolaire avec un trouble d'anxiété généralisée, avec un TDA et des tendances schizophréniques. Fait que j'avais mon jam, genre mon load de shit qui m'arrivait. Puis, j'avais vraiment pas le temps de niaiser avec Itworks. C'était compliqué pour moi de me concentrer sur mes études. Puis, parmi tous mes troubles de santé mentale, il y en a un qui fait que je me gère en achetant des animaux. Donc, j'avais déjà à ce moment-là, quand j'ai embarqué dans Itworks, j'avais 3 chiens, j'avais 3 chats, j'avais 2 lapins, j'avais une vingtaine de rats, j'avais des poissons, puis j'avais 3 lézards. Fait que je n'avais rien à chier, là, pour être honnête, d'Itworks. Et un moment donné, si vous connaissez un petit peu la maladie bipolaire, on a des gros downs des fois. Et je suis tombée dans un petit down-là et je me suis ramassée à l'hôpital pour suicide. Fait que coucher dans mon lit à l'hôpital, c'est long. C'est vraiment long. Puis vu que j'allais pas bien, ben, je voulais pas voir personne. Puis j'étais comme en genre d'isolation quelconque. Fait que j'avais pas vraiment le droit non plus. Mais ils m'ont laissé mon cellulaire. Fait que j'ai dit, bah, tant qu'à rien faire, aussi bien checker ça. Puis je suis dans le groupe avec Véronique Gemme, en fait. Fait que je me mets à regarder. OK, avis de ça, la fille.
J'aime pas sa face me revient pas. C'est good. Je continue, tu sais. Je regarde, là, je vois Audrey-Anne. Puis là, je me mets à lire les histoires. Mylène, Marie-Soleil, Natacha. Je suis comme, t'as peu, là, ces filles-là font du cash. Pour vrai, ils en vivent. Puis je suis couchée dans mon lit d'hôpital, puis je suis comme, voyons donc, qu'est-ce que c'est ça? Puis je suis quelqu'un de méga expressive dans la vie. Puis là, l'infirmière vient me voir en panique, puis elle est comme, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Calme-toi, genre, tu stresses la petite madame à côté. Puis je suis comme, non, mais tu comprends pas, ces filles-là, ils en vivent. Elle, pensant que je suis dans un délire, j'ai beau lui montrer mon téléphone, puis dire, non, check. On me donne des petites pilules pour dormir. Je me réveille très longtemps plus tard, puis je me remets à regarder en silence cette fois-là, puis je suis comme, OK, t'as peu, ça vaut le coup. Cette affaire-là, t'as peu. Fait que, tranquillement, pas vite, on est rentré en avril, là. Ça fait 4 mois. J'ai pas eu de pain encore, rien, parce que je faisais rien. Fait que je me mets à me dire, OK, c'est chill. Fait que je commence tranquillement, pas vite. Je sais pas combien de fois que j'ai écrit à Véro que je voulais lâcher, que c'était de la merde, que je l'avais pas, parce que moi, j'avais travaillé aussi pendant ces temps-là chez Vidéotron avant d'aller au cégep. J'étais vendeuse, j'étais au marketing chez Vidéotron, puis je torchais. Genre, j'étais tout le temps dans les top 3 meilleures vendeuses, là, tout le temps. Je gagnais des prix, puis tout. Fait que moi, dans ma tête, je ne comprenais pas. J'étais, voyons, pourquoi je ne suis pas capable de vendre ces produits-là? Je veux dire, c'est rien que des produits, c'est rien de fou, là, ça devrait se vendre. Fait que je voulais lâcher, puis je voulais donc. Puis là, Véro, je ne l'aimais pas au début. OK? Je l'aimais pas à face. J'aurais pu rentrer dans un mur, je l'aurais fait. OK? J'étais quelqu'un qui était super négative. Si tu me donnais la meilleure solution possible à un problème sur un plateau d'argent, ben moi, je te retrouvais un autre problème à ta solution. C'était clair. Genre, je n'étais pas le genre de fille que tu voulais dans ta vie. Je jugeais beaucoup par peur d'être jugée parce que, bon, on va se le dire, là, OK? J'ai tout le temps les cheveux de couleur, je suis percée de partout, ça paraît peut-être pas en caméra, mais je suis percée de partout, je suis tatouée jusqu'à dans la face, j'ai le cou tatoué, le dos, je suis tatouée, tu sais. Puis je reste dans un petit village où je me suis toujours fait vraiment beaucoup regarder. Fait que, d'avance, je jugeais toujours tout le monde. Véro, la première, je suis quelqu'un qui en a dedans, j'ai du caractère, je suis super sarcastique, je suis très directe, ça ne me dérange pas de faire pleurer quelqu'un. Si je dis la vérité, je vais honnêtement m'en foutre de l'avoir fait pleurer. Fait que, tu sais, c'était comme dur pour moi. Fait que là, je dis, bon, OK, tu sais, mais là, Véro me disait, non, viens à la conférence, ça va tout changer. Ben oui. C'est clair, fait qu'une conférence, ça change tout, tu sais. J'étais encore dans mon mood de négative. J'ai retourné à l'hôpital pour une autre tentative entre-temps. Puis là, il y avait une conférence à Bradenton, en Floride. Puis j'avais quand même réussi à faire quelques petites payes, puis je l'avais mis de côté. Mais dans ce temps-là, mon chum que j'avais, il était super encourageant avec Hitworks. Fait que, tu sais, j'avais pas cet aspect-là qui était dur. Mais le petit gars, il n'avait jamais voyagé de sa vie. Fait que moi, j'ai comme un petit peu profité de l'occasion. Puis je suis comme, on va aller à Bradenton, man. On va y aller à cette conférence-là. On y va. J'ai fait la route de Cowansville jusqu'à Bradenton, en Floride, en auto. Je vous rappelle que j'ai un trouble d'anxiété généralisée. Pauvre petit gars avec qui j'étais, sincèrement. Je ne sais pas combien de fois que on s'est parqué sur le bord, j'ai dit, tu débarques du char et tu marches jusqu'au Canada, je m'en fous. Genre l'anxiété dans le tapis. Je suis arrivée à la conférence. Je suis rentrée, je pense, à peu près 3 minutes. Puis, je suis ressortie en pleurant. Je capotais, je respirais plus, j'y arrivais pas, ça marchait pas, mon histoire. Il n'y avait rien à faire. Je n'ai pas été aux 2 autres jours de conférence. Je me suis prélassée sur le bord de la plage en broyant ma vie parce que je n'étais pas capable d'aller à une conférence. Fait que là, rendu là, ça n'allait pas mieux pour moi. On revient. Une autre tentative, donc encore à l'hôpital. Puis dans tout ça, ce qui me tenait, c'est que crime, au moins, c'est comme, je serais censée être au cégep, je ne suis pas capable, j'avais pris une session sabbatique, je ne sais pas si ça se dit, mais je viens de le dire. J'étais vraiment comme pas là, mais on avait réservé pour Boston l'hôtel puis tout, puis on s'entend que personne n'embarque dans cette business-là parce qu'il y a trop de cash. Fait que je voulais comme pas ne pas y aller puis perdre cet argent-là. Fait que je suis allée pareil. On est allé à la conférence de Boston. Je me souviens, j'étais stressée. Il y avait plein de leaders. Il a fallu que je prenne... Genre, il y avait une fille qui était dans notre équipe qui ne le fait plus, qui a décidé que moi, je prenais une photo avec Marie-Soleil. Puis moi, je n'étais pas d'accord. Genre, je ne voulais pas. Je veux bien que je l'aime, puis que, genre, je suis comme, oh mon Dieu, Marie-Soleil. Mais comme, je ne voulais pas, puis elle me pousse, puis elle est comme, peux-tu prendre une photo avec toi? Thanks, tu sais, là, j'ai encore la photo, puis des fois, je regarde la photo, puis je suis comme, non, mais une tomate, puis moi, ça fait la même affaire, là, tu sais. Fait que, cette conférence-là, je suis allée. J'étais pas bien, j'avais le goût de sortir, je voulais mourir, j'avais chaud, l'eau me dégoulinait dans le dos. Je pense que je ne suis pas quelqu'un qui sue dans la vie, mais là,
Bentley, va-t'en. Non, va-t'en. Puis, sérieux, j'ai vraiment aimé ça, mais tu sais, de là à dire que ça a changé ma vie, non. Je suis revenue à cette conférence-là, j'avais vécu tellement d'anxiété que j'étais encore plus négative. J'ai encore voulu lâcher. Je me suis battue avec quelqu'un au cégep. Genre, j'ai arrêté de parler à mon père. J'ai voulu tout lâcher. J'envoyais chier tout le monde qui me parlait. Puis, c'est pas parce que j'en faisais pas là, de développement personnel. Là. Genre, c'est pas ça. Là. J'en faisais. Mais d'après moi, je faisais pas le bon. Puis je faisais pas d'argent, fait que ça me frustrait encore plus parce que je me trouvais incompétente. Puis là, je disais à Véro, c'est parce que je suis pas assez belle, je suis pas assez blonde, je suis pas assez aux yeux bleus, check une telle. Véro, mais non, check Marie-Soleil, check Natacha. Puis elle me sortait tout le monde qui était un petit peu plus différent. Moi, non, tu comprends pas. Puis je continuais dans ma négativité. Là, elle me parlait de la conférence en Floride. Fait que, OK, tu sais. Mais non, vraiment pas. Je n'irai pas me crisser en Floride où il y a 20 000 personnes, tu rêves. Tu sais, c'était comme un gros non pour moi. Puis, je trouvais ça inutile de payer ce prix-là pour un billet, pour assister à une conférence que je n'irais même pas assister parce que ça me stresserait. Fait que rester dans une grosse hôtel en avant d'un aréna, honnêtement, je ne le voyais pas, l'intérêt. Là. C'était comme un gros non pour moi. Excusez mon chien. Oh, toi de là, laisse-le tranquille. Oh, c'était un gros non pour moi. Puis en même temps, j'avais l'aspect de mon ex qui, c'est mes animaux, c'est pas ses animaux. Je peux pas partir une semaine de temps. Il va tuer tous mes animaux. Ça n'a aucun sens. Qu'est-ce que c'est ça? Ça marchait pas. Il faut que je prenne l'avion. Je suis tout seule. Comme, non, je pleurais. L'heure avant de partir, j'étais assise, puis j'étais de même, puis je boudais dans le lit. Puis je suis quand même, je suis pas petite, puis je n'ai dedans, tu sais. Mon ex, c'était un petit affaire maigrichon. Puis là, il était comme, non, tu viens. Puis là, il était là, puis il essayait de me tirer par les bras. J'étais comme, Chris, j'y vais pas. Hey, t'as payé. Puis je suis chanceuse. Je reste dans un duplex qui appartient à mon oncle. Mon oncle m'avait permis de ne pas payer mon loyer ce mois-là, comme cadeau de Noël, pour pouvoir me permettre d'aller à la conférence. Parce que lui et ma tante, dans le fond, il croit vraiment gros en moi. Puis tout. Tu sais, à quel point ils ont même aidé pour payer mes études. Là, tu sais. Fait que là, lui, il joue là-dessus. C'est ton oncle qui le paye ton voyage. Tu peux pas faire ça. Non. OK. Fait que je suis allée. J'ai pris l'avion. La seule personne que je connaissais, c'était Véro, que je commençais à apprécier. Mais encore là, c'était quelqu'un qui était trop gentil, trop doux pour moi. Puis ça, dans mon monde, je viens d'un monde, tu sais, mon père, là, je lâche ça de même, là, mais peut-être que certaines vont comprendre d'où mon background vient. Mon père, c'est un alcoolique très, très violent quand j'étais jeune. Aujourd'hui, c'est correct, c'est réglé, on se parle et tout, mais c'est un alcoolique très, très violent. Donc, je l'ai vu pousser ma mère. J'avais peur de lui quand j'étais jeune. Il m'a déjà ramassé par le collet. Fait que, tu sais, comme, j'ai un gros background de tout ça, puis j'ai cette petite attitude-là aussi de « Oh mon Dieu, je vais me battre avec tout le monde », tu sais. Puis là, il faut que j'aille en Floride avec une fille que j'aime puis plein de monde que je connais pas. Clairement que je vais taper sa gueule à quelqu'un. Je suis aux États-Unis, je vais me faire arrêter. Puis là, j'étais partie dans mes scénarios, plus capable de respirer. Il n'y avait rien à faire. J'ai quand même pris l'avion, quand même été. Je me suis quand même rendue aux conférences, je me suis assise. Est-ce que j'étais bien? Crissement pas. Si j'aurais pu disparaître, genre, la combustion spontanée, je souhaitais que ça m'arrive à ce moment-là parce que ça ne marchait plus. Là. J'étais pas bien là. Mais j'étais assise, j'étais là. Puis, c'était comme correct, tu sais. On revient de la conférence. Véro, fière comme pas possible. Tu vois, t'es allée, Puis moi, je suis juste comme... Ouais, mais fait une semaine qu'on est revenu puis je suis pas Diamond, c'est quoi cette affaire-là? Puis je reviens dans mon mode de négative, là. Puis il y a juste une journée que je me suis levée, puis j'ai écouté un Zoom. C'était un Zoom de Maria. Je me souviens plus, le Zoom il était à propos de quoi, mais c'était Maria, puis l'espèce d'énergie qu'elle avait, je me suis dit, Colin, peut-être que dans le fond, c'est juste ça mon affaire. C'est juste que je réussis pas parce que j'ai une énergie de marde, on va se le dire. Puis, comme je suis tout le temps négative, puis là, je me suis mis à réaliser. Puis c'est à partir de cette date-là, c'est en mars que j'ai décidé ça, mars 2019, que j'ai fait de la merde, je change, puis genre, let's go. Puis en avril, j'ai eu mon rubis, puis au mois de mai, une journée avant ma fête, j'ai eu mon diamond. Je capotais, je l'ai fait tout seul. J'avais personne en dessous de moi qui travaillait. J'ai vraiment tout monté tout seul, tous mes clients.
J'avais une distributrice qui travaillait, qui est allée chercher un 1000 BV dans tout ça. Le reste, c'est tout moi. Puis je l'ai fait vraiment tout seul. J'ai jamais été fière de même de ma vie, de moi. Je veux dire, j'ai quand même des études, je suis quand même éducatrice spécialisée. C'est quelque chose d'être fière. Je suis préposée aux bénéficiaires aussi. Donc, j'ai 2 backgrounds d'études. Je devrais en être fière, là, super fière. Mais non, c'était fuck all. Mais monter un diamond tout seul en 2 mois, j'avais jamais été fière comme ça de moi. Puis c'est ce qui a fait que je me suis dit, hey, si j'aurais réussi mes tentatives de suicide, je ne saurais pas c'est quoi être fière de soi comme ça. Genre, si j'aurais pas accepté de perdre du poids avec des wraps qui ne servent pas à ça, je serais jamais fière de moi comme ça. Genre, puis au début, là, quand j'ai décidé de m'y mettre, mon why, là, c'était juste, genre, comme une conne, je suis rendue à 4 chiens, 5 chats, puis c'était juste, genre, de pouvoir les nourrir. C'était juste ça, que ça ne me mette pas dans la merde de les nourrir, puis que je ne sois pas obligée de me priver, moi, de bouffe pour les nourrir. Puis, sincèrement, je vais être bien honnête, je ne fais plus de paye de diamond. Pas en doute. Mais le fait que les gens qui me connaissent depuis toujours me reconnaissent plus, puis sont comme « Voyons, t'es bien positive, qu'est-ce que c'est ça? » Puis, tu sais, je vais le dire, puis je pense que sur le Zoom, ma plus grosse évolution, on peut le voir juste avec comment je suis avec les gens. On est allé au vignoble, notre équipe, on est allé faire une journée au vignoble, et il y a une fille, vous m'excuserez les préjugés encore une fois, la fille a l'air d'une poupée. Les grosses babines, les faux boobies, elle est toute petite, elle est toute belle. Pas le genre de fille avec qui je match d'habitude, pas partout. Avant, j'aurais pas été juste parce qu'elle était là, puis j'aurais eu peur que la petite guidoune toute belle soit comme désagréable avec moi, genre, puis comme, tu sais, vu qu'elle était donc parfaite. Puis finalement, cette fille-là, genre, c'est comme le gros crush de ma vie. Genre, c'est elle qui est venue avec moi pour mon tatou dans ma face. On s'écrit quasiment à chaque jour. On s'entend super bien, puis comme... Mais avant, jamais que j'aurais été juste par principe qu'il y avait ce type de personne-là, puis que ce type de personne-là, j'avais décidé que ça ne m'aimait pas. Je décidais que les gens ne m'aimaient pas, fait que je les détestais d'avance. Tu sais, comme, c'était tout le temps ça, ma vie. J'étais tout le temps noire en dedans, tout le temps comme en colère. Puis, tu sais, il n'y avait rien à faire. Peu importe ce que tu me disais, t'aurais eu beau me dire n'importe quoi, genre, t'as plus besoin de travailler, puis t'es riche. Ouais, puis, tu sais, il n'y avait rien pour me rendre heureuse. Je m'entendais avec personne, j'avais pas d'amis, j'étais pas capable d'aller où il y avait des gens. Puis là, aujourd'hui, l'autre fois, j'étais allée à une séance photo avec les Diamonds, j'étais allée à un party de Diamonds où le président international il était là. Est-ce que j'étais super à l'aise pour pas en tout? Mais j'étais allée, puis j'ai trouvé tout le monde super sympathique. Est-ce que j'avais hâte de m'en aller à un certain moment? Ben oui. Mais sérieux, ce que ça a changé pour moi de juste voir que les gens aiment être avec moi, de voir que des gens me disent « T'as bien une attitude positive », genre, ou que les gens m'écrivent genre « Hey, c'était le fun la journée avec toi, genre, t'as vraiment une belle attitude, j'aime ton attitude ». Puis là, bon, je suis tombée dans le célibat. Fait que Tinder s'est mis de la partie et peu importe qui je rencontre, genre, clairement, je ne suis pas prête, là, mais eux, à chaque fois, ils me réécrivent, ils sont comme « J'ai vraiment aimé ta vibe, on se revoit quand? » Genre, autant des filles que des gars, là, tout le monde me réécrit, genre, puis je suis comme « Ah, non, pas prête pas tout finalement. » Mais de voir que tout le monde aime ma vibe maintenant, pour moi, avant, les gens, genre, me fuyaient tellement que j'étais négative dans la vie. Fait que pour moi, ça a tout changé. Puis c'est sûr que c'est pas une histoire super, tu sais, j'ai pas pu adopter d'enfants puis tout, mais c'est ce que je vois pour moi parce que grâce à ma médicamentation, je sais pas si ça se dit, mais grâce à mes médicaments, j'ai appris qu'il y a à peu près 85% de chances que je sois rendue stérile. J'ai juste 28 ans. Mon rêve, c'est d'avoir un enfant. Et on m'a annoncé que probablement je ne pourrais pas. Fait que j'aurais pas le choix de me retourner vers l'adoption. Puis quand j'ai eu je suis pas fan de ma psychiatre, honnêtement. Fait que j'ai juste dit, donc tu m'as prescrit ça, donc tu vas payer l'adoption. C'est ça. Elle n'était pas trop d'accord, en fait, avec cette théorie-là. Donc, clairement que si je vais adopter, c'est moi qu'il va falloir qu'il paye. Puis, je pense clairement pas qu'avec un salaire d'éducatrice spécialisée, simplement, je vais pouvoir adopter dans la prochaine année ou dans les 2 prochaines années. Donc, malheureusement, fait que je me retourne à ce moment-ci vers It Works, puis je pense qu'avec mon attitude un peu plus positive, puis mon ouverture d'esprit aussi face aux gens et tout, j'espère pouvoir faire suffisamment, retrouver mon diamond, faire suffisamment pour pouvoir mettre de côté et avoir un bébé si jamais les médicaments m'ont rendu stérile. Fait que, puis encore là, avant, ça m'aurait abattu, puis je m'aurais claqué une belle petite tentative parce que c'était donc facile.
Puis là, aujourd'hui, je me dis juste comme, c'est pas grave, il y a d'autres solutions. Si c'est pas de moi le bébé, je vais l'adopter, puis je vais l'aimer autant pareil. Fait que voilà ma petite histoire. Je me remute. Wow! My God! Hey, OK. C'était quelque chose, ton histoire, Pascal. Pour vrai, même moi, j'en ai découvert. Tu sais, je te connaissais un petit peu, puis honnêtement, bravo. On le voit dans ton attitude. Puis on le dit tellement tout le temps, le positif, là, le mindset, de la manière qu'on pense, de la manière qu'on agit, ça transparaît. Ça transparaît dans nos résultats, que ce soit business, vie personnelle, peu importe. Puis honnêtement, Pascal, je te souhaite vraiment juste tout le bonheur du monde. Puis continue dans cette lignée-là. Tu vas voir, plus tu es positive, plus tu trouves des solutions et plus les solutions viennent à toi aussi. Tu vas voir. Fait que pour vrai, incroyable comme Zoom, honnêtement. Même Mylène est comme, ah bon, ben je pense que Milou, je ne sais pas si tu voulais rajouter une partie, mais je pense qu'elle voulait vraiment laisser le Zoom comme ça ce soir. Je pense que finalement, ça sera un Zoom because of it works. Avec, j'espère que ça vous a fait frissonner, j'espère que ça vous a fait réaliser que peu importe qui vous êtes, peu importe le parcours que vous avez, tout le monde peut trouver son pourquoi dans cette business-là. Tout le monde peut trouver du bonheur dans cette business-là. Et on a la preuve ici ce soir que ce n'est pas juste niveau financier, mais vraiment à plusieurs aspects de notre vie, 100%. Fait que ma belle Mylène, je ne sais pas si tu voulais dire un mot de la fin ou si tu voulais enchaîner avec quelque chose, ma belle Milou. Sinon, je vais fermer le Zoom. Non, je pense qu'elle conduit. OK, parfait. Je ne la vois pas. OK, super. Fait qu'on va finir ça ce soir. Mylène va faire demain un live qui va être disponible partout, qui va parler justement d'un dream board, d'un vision board. On trouvait ce soir que je pense qu'on a eu une bonne heure remplie. Puis on voulait continuer à vivre cette émotion-là, puis continuer la soirée comme ça. Fait que merci d'avoir été là, tout le monde, vraiment, jusqu'à la fin. Merci les filles, merci nos invités. Vous avez été incroyables. Mel, Jo, Pascal. J'espère que tout le monde vous avez aimé ça. Fait que bonne soirée tout le monde. Puis l'enregistrement va être disponible aussitôt que je le mets sur YouTube. Après ça, on vous envoie ça dans les groupes. Bye tout le monde!